Le grand jour s'est levé, Dieu nous a visités et le Saint-Esprit est là. La Pentecôte, un événement assez historique et important dans la vie du chrétien, mérite d'être célébré. Téléspectateurs et téléspectatrices d'Espérance TV, bienvenue à cette émission spéciale dédiée à la Pentecôte, spéciale Pentecôte 2025. Pour vous, nous avons conçu et réalisé cette émission pour vous faire vivre depuis chez vous un événement historique et important qu'est la Pentecôte. Pour la conduite de cette émission, je ne serai pas seul, je serai avec ma très chère collègue Daniel Kragui. Daniel, bonjour. Bonjour Félix, bonjour à tous nos téléspectateurs. On ne peut pas parler de chrétienté sans parler de Pentecôte parce que ça c'est l'effusion du Saint-Esprit. Je pense qu'une voix plus autorisée viendra à nous l'exprimer tout à l'heure. Voilà, donc nous sommes là pendant cette semaine, nous allons entretenir nos téléspectateurs afin que chacun de nous puisse vivre la Pentecôte depuis sa position. Et c'est aussi la mission d'Espérance TV pour le salut du monde. Qu'est-ce qu'on peut entendre déjà par Pentecôte? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme explication? La première chose que je voudrais juste dire, c'est que la Pentecôte, c'était une fête juive où chaque famille venait à Jérusalem pour adorer le Seigneur et faire des dons. Et le Seigneur a voulu utiliser ce jour de rassemblement-là pour marquer quelque chose qui va démarrer l'Église. Et donc, nous savons tous que c'est à la Pentecôte que le Saint-Esprit est descendu. Ce que je voudrais dire, quand vous lisez dans Jean chapitre 14, versets 16 et 17, là-bas, le Seigneur dit « Je prierai l'Éternel pour qu'il vous envoie le Consolateur. Le Saint-Esprit, celui qui vous conduira dans toute la vérité, ainsi de suite. » Et donc, c'est d'abord une promesse du Seigneur parce qu'il devait quitter ses disciples. Et donc, comme pour un remplacement, disons, lui, il a été avec eux, ils ont cheminé ensemble, ils ont vu beaucoup de choses, beaucoup de miracles et tout ça. Et maintenant, il va partir. Les disciples étaient inquiets, ils étaient troublés. D'ailleurs, quand vous lisez les premiers versets du chapitre 14, il est obligé de leur dire que votre cœur ne se trouble point, ainsi de suite. Donc, il fallait une parole d'assurance pour que les disciples puissent savoir que, avec le patron, c'est fini, mais il y a un autre patron qui va venir. Et donc, dans un premier temps, c'était la promesse que le Seigneur avait faite. Et il leur a dit dans Actes chapitre 1, le verset 8, que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Ça. Et donc, les disciples étaient ensemble et dans une atmosphère de prière. Parce que quand ils se retrouvaient, c'était pour prier. Ça. Et contre toute attente, eux-mêmes ils ne s'attendaient pas à ça. Ils ne savaient pas. Et la Bible dit que quelque chose est descendu sur eux. Des langues de feu. Ça. Ils étaient surpris eux-mêmes d'abord. Et quand le Saint-Esprit est descendu sur eux, ils ont vu sur place là qu'ils ne sont plus les mêmes personnes. Comme une transformation. Leur vie prend une autre tenue automatiquement. Au point où les gens qui les ont vus disent qu'ils sont ivres. Ça. Et des gens qui ont bu belais. C'est ça. Parce que chacun était obligé de changer peut-être de visage, d'atmosphère, de comportement, des choses que tu n'arrivais pas à faire, tu te rends compte que tu peux le faire maintenant. Et c'est cette force-là qui est entrée en eux. Mais je voulais signaler que le Saint-Esprit n'est pas une force, le Saint-Esprit n'est pas un courant qui secoue quelqu'un. Quelqu'un va dire j'ai le Saint-Esprit et puis il se met en transe. Non. Le Saint-Esprit, c'est une personne. La Bible dit que quand tu reçois Jésus, c'est-à-dire que le jour où quelqu'un a prêché, tu es là, et puis tu dis, à partir d'aujourd'hui, je donne ma vie à Jésus. L'Esprit vient habiter en toi. C'est ça, le Saint-Esprit. Maintenant, les manifestations sont une autre chose. Donc voilà. Donc quelqu'un ne va pas dire non, c'est maintenant qu'il reçoit le Saint-Esprit, il va commencer à trembler. Ça ne donne pas trans. Les gens font beaucoup de confusion. Non, c'est maintenant, non. Le jour où tu dis que je donne ma vie à Jésus, l'Esprit de Dieu vient habiter en toi. Ça, tu dois le savoir. Maintenant, il y a la manifestation, il y a les dons. Tout ça, c'est différent. C'est quand tu te disposes, quand tu mets ta vie, tu marches avec le Seigneur correctement, tu te disposes, tu as une vie de prière, une vie de méditation, de la parole de Dieu, que l'Esprit commence à travailler avec toi. Ça, c'est une autre chose.